Chers frères et sœurs en Jésus-Christ, je vous salue tous dans le Seigneur. J'espère que chacun d'entre vous se porte bien par la grâce de Dieu. Je partage en ce jour un message spécial. Et ce message spécial s'adresse au corps de Christ, au peuple de Dieu et à tous ceux qui ont des oreilles pour entendre. Il y a des personnes qui se posent la question, celle de savoir pourquoi est-ce que les songes ont disparu de ma vie. Avant, j'avais les songes, mais aujourd'hui, je n'ai plus les songes. J'essaie de jeûner, j'essaie de prier, mais la grâce des songes ne revient pas dans ma vie. D'autres se posent la question de savoir pourquoi est-ce que les prophéties ont disparu de ma vie. Avant, j'avais les prophéties, des paroles prophétiques pour l'église, des paroles prophétiques pour les frères et les sœurs, des paroles prophétiques pour les nations. Mais aujourd'hui, je ne reçois plus ces paroles prophétiques. D'autres se posent la question de savoir, je recevais beaucoup de révélations de la part du Seigneur. Mais aujourd'hui, je ne reçois plus ces révélations. Je suis dans un jeûne de 14 jours. Je suis dans un jeûne de 21 jours. Je suis dans un jeûne de 30 jours. Mais je n'arrive pas à retrouver la grâce de Dieu dans ma vie. Ce n'est pas seulement une question de jeûne. La grâce de Dieu n'est pas seulement une question de jeûne. La grâce de Dieu n'est pas seulement une question de consécration. Écoutez attentivement la révélation. Écoutez attentivement le secret de la grâce de Dieu. Dieu est lumière. Et tout ce que Dieu donne, c'est pour être utilisé dans la lumière. Dieu est lumière. Tout ce que Dieu donne, c'est pour que tu fasses le bien avec. Si Dieu te donne des moyens financiers, c'est pour que tu fasses le bien avec ces moyens financiers. Si Dieu te donne un ministère, c'est pour que tu fasses le bien avec le ministère. Si Dieu te donne une assemblée pour diriger, c'est pour que tu fasses du bien aux brebis de cette assemblée. Tout ce que Dieu te donne, même les révélations, les prophéties, les visions, les songes, c'est pour que à travers ces songes et ces révélations, tu fasses du bien. À partir du moment où tu commences à faire du mal avec la révélation de Dieu, à partir du moment où tu utilises la révélation de Dieu pour détruire ton prochain, à partir du moment où tu utilises ton pouvoir ou alors la grâce de Dieu pour détruire la vie des hommes, pour détruire l'église, alors la grâce de Dieu va cesser de couler dans ta vie. J'aimerais que nous partagions une portion des Saintes Écritures afin que cette révélation soit fondée dans la parole de Dieu. Nous allons prendre ici 1 Corinthiens 14 au verset 3. Dans le livre d'1 Corinthiens 14 au verset 3, l'apôtre Paul dit ceci. La prophétie a été donnée pour édifier, c'est-à-dire éclairer, c'est-à-dire pour faire le bien. La prophétie a été donnée pour exhorter, c'est-à-dire pour pousser les personnes à revenir à Dieu ou alors à demeurer avec le Seigneur. C'est aussi pour faire du bien. La prophétie, troisièmement, a été donnée pour consoler. C'est-à-dire, si quelqu'un est affligé, si quelqu'un est dans le désespoir, la prophétie va consoler la personne. C'est toujours faire du bien. Donc, les trois fonctions de la prophétie, dans 1 Corinthiens 14, au verset 3, c'est pour faire le bien. Mais si tu utilises la prophétie pour détruire, la prophétie également pour humilier, la prophétie pour rabaisser, la prophétie pour t'élever, si tu utilises la prophétie pour une autre raison que pour faire le bien, alors la grâce
prophétique va être retirée de ta vie. L'onction prophétique va cesser de couler dans ta vie. Pourquoi? Parce que Dieu est lumière et tout ce que Dieu nous donne, c'est pour faire le bien. C'est pour que cela soit utilisé pour la lumière, pour relever ceux qui sont tombés, pour fortifier ceux qui sont faibles, pour éclairer ceux qui sont dans les ténèbres et pour guérir ceux qui sont malades. C'est pourquoi Dieu nous accorde des grâces, que ce soit les songes, que ce soit les visions, que ce soit les prophéties, que ce soit les paroles de sagesse, les paroles de connaissance, que ce soit des biens matériels que Dieu peut te donner, ou alors la puissance qui peut déverser dans ta vie, tout ce que Dieu te donne. Et il faut savoir qu'il te donne cela pour faire le bien. À partir du moment où tu commences à faire le mal, avec la grâce de Dieu cesse de couler dans ta vie. Tu peux prendre 7 jours de jeûne, la grâce de Dieu ne va pas revenir. Tu peux prendre 14 jours de jeûne, la grâce de Dieu ne reviendra pas. Tu peux prendre 21 jours de jeûne, la grâce de Dieu ne va pas revenir. Tu peux même aller jusqu'à prendre 30 jours de jeûne, la grâce de Dieu ne reviendra pas. Ce n'est pas seulement une question de consécration. La grâce de Dieu n'est pas seulement une question de jeûne et de prière, pas seulement une question de consécration. La grâce de Dieu, c'est aussi la façon dont tu utilises ce que Dieu te donne. Si Dieu te montre par exemple la situation d'une famille, par exemple, il te montre la situation d'un mari, et maintenant, tu pars voir sa femme, et tu pars maintenant révéler ces choses à sa femme. Maintenant, il y a dispute entre l'homme et la femme. Il y a séparation entre l'homme et la femme. Alors, tu as utilisé la vision, tu as utilisé la révélation que Dieu t'a donnée pour détruire un foyer. Il y a des gens qui utilisent les prophéties pour détruire des foyers. Il y a des gens qui utilisent des prophéties pour séparer l'homme et la femme. Il y a des gens qui utilisent les prophéties pour détruire et diviser les églises. Il y a des gens qui utilisent les prophéties également pour décourager, déstabiliser, démoraliser également des chrétiens. Lorsque tu utilises mal la prophétie, lorsque tu utilises mal la grâce de Dieu, alors ne sois pas surpris mon frère, alors ne sois pas surpris ma soeur, que la grâce de Dieu cesse de couler dans ta vie. Pourquoi? Parce que Dieu est lumière et tout ce que Dieu nous donne, c'est pour que nous puissions utiliser cela dans la lumière, pour aider les gens, pour soutenir les gens, pour ramener les gens sur le droit chemin. Et si Dieu te donne un message, il faut que tu utilises ce message-là pour intercéder. La révélation de Dieu a été donnée pour que tu deviennes un intercesseur et non un accusateur. La révélation de Dieu t'a été donnée pour que tu deviennes un intercesseur et non un accusateur. Celui qui a beaucoup de révélations doit aussi beaucoup intercéder. Celui qui a beaucoup de révélations doit aussi beaucoup prier. Celui qui a beaucoup de révélations doit aussi beaucoup intercéder et prier. Et la révélation aussi t'a été donnée pour être un bâtisseur et non un destructeur. La révélation t'a été donnée pour être un bâtisseur et non un destructeur. Si tu utilises la révélation pour détruire, la révélation va cesser de couler dans ta vie. Voilà ce que je voulais partager avec le peuple de Dieu, avec l'ensemble du corps de Christ. Après avoir écouté ce message, tu peux t'examiner toi-même pour voir comment est-ce que tu utilises les révélations de Dieu. Et si tu utilises mal la révélation de Dieu, tu peux te repentir. Et le Seigneur va combler ta vie de ses grâces, va combler ta vie de ses révélations, va combler ta vie de sa puissance au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen.